Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, face au caractère désormais irréversible des mutations engendrées par le changement climatique, nous sommes aujourd'hui contraints d'accélérer nos transitions dans une stratégie d'atténuation et d'adaptation. Les défis liés aux sécheresses répétées et aux tensions croissantes entre les différents usages de l'eau, agriculture, consommation domestique, industrie, loisirs, nous rappellent que l'eau est une ressource précieuse. Le bilan de l'été 2024 est une nouvelle illustration de notre besoin de trouver des solutions pour une gestion efficace de cette ressource. Certains territoires, notamment dans l'ouest et le sud-est, ont dû faire face à des précipitations déficitaires suivies par endroits d'épisodes pluviaux orageux. A l'inverse, certaines zones comme le bassin parisien, la Champagne-Ardenne, les Hauts-de-France ou le Massif central ont connu des pluies diluviennes et des orages violents provoquant inondations et importants dégâts, et nous en savons quelque chose, malheureusement dans mon département de la Loire. Tandis que 20 départements ont dû mettre en œuvre des mesures de crise et de restriction des usages de l'eau, début septembre, 8 étaient placés en vigilance pluie, inondations et orange par Météo France. Un paradoxe malheureusement avec lequel nous allons devoir apprendre à vivre. Entre délocalisation des bassins de production, déplacement de population, concurrence pour le foncier et l'accès à l'eau, l'accessibilité à cette ressource crée des tensions et des arbitrages doivent être faits. La gestion de l'eau constitue un sujet crucial à l'échelle des territoires. Dès lors, plusieurs leviers et aménagements sont possibles pour assurer une gestion plus efficiente de cette ressource et notamment des excédents d'eau, zones tampons, enherbement, haies, lacs, et je vais mettre l'accent sur un sujet qui a été évoqué aussi par les orateurs précédents, qui est le sujet des retenues collinaires, chères aux agriculteurs et plus particulièrement dans mon département. Ces retenues collinaires, techniques utilisées depuis l'Antiquité, permettent de stocker l'eau de surface quand celle-ci ruisselle. Je ne vais pas vous faire tout le raisonnement, vous le connaissez par cœur, Madame la Ministre nous a même expliqué qu'elle avait eu l'occasion dans sa vie précédente d'en mettre en service quelques-unes. Cette solution présente de nombreux avantages. D'un côté, l'eau est stockée et permet de limiter le recours au pompage des nappes et rivières pour l'irrigation et de multiples autres usages selon les besoins des territoires. D'un autre, en travaillant avec villes, régions et comités de bassin, le positionnement de ces réserves devient un outil majeur dans la prévention des catastrophes naturelles en réduisant les risques d'érosion et d'inondation des communes se trouvant en proximité. Malheureusement, bien entendu que c'est vrai, malheureusement, les tensions autour des réserves d'eau se sont accentuées ces dernières années, notamment entre besoins agricoles et préoccupations écologiques, et ne faisons pas l'erreur d'opposer les deux. À cela s'ajoutent des obstacles économiques, des exigences environnementales et une complexité et une lenteur des démarches administratives trop souvent complexes pour nos agriculteurs. L'eau est un bien commun dont l'usage doit être équilibré, mais il est indispensable de nous adapter vite et d'éviter les oppositions de principe. Ces retenues collinaires sont des solutions efficaces et durables pour la gestion de l'eau. En privilégiant une approche pragmatique et ancrée dans la réalité des besoins et des équilibres environnementaux, la gestion de l'eau peut répondre aux enjeux climatiques tout en restant à l'écoute des différents acteurs. Dans les territoires ruraux, les agriculteurs souhaitent une simplification de la mise en œuvre de ces retenues collinaires. Et ma question, Madame la Ministre, est la suivante. Comment pouvons-nous travailler ensemble pour faciliter la mise en œuvre de ces projets vitaux pour l'avenir de notre agriculture, de notre monde agricole et par conséquent de notre souveraineté alimentaire et agricole? Merci pour votre écoute. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez 2 minutes pour répondre. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Rochette. Je ne vais pas revenir à la situation que vous avez vécue sur votre territoire et on était ensemble dans le département pour voir sur place les conséquences des inondations terribles qu'a connu votre territoire ces derniers jours. Terrible parce que, à la différence du Pas-de-Calais, ce n'est pas une inondation lente qu'on ne sait pas arrêter, c'est une inondation brutale avec des embâcles qui détruisent tout sur leur passage, des cours d'eau qui se changent de lit, des maisons qui sont ravagées et c'est
quasi miraculeux que nos forces de secours aient réussi à faire en sorte de venir en aide de tous les habitants sans qu'il y ait eu de décès ou de personnes gravement blessées. S'agissant des retenues collinaires, ce ne sont pas des infrastructures qui sont sans impact environnemental. On ne saurait pas le dire. Comme tout, il faut faire une étude, il y a un impact biodiversité, etc. Et c'est pour ça qu'on les envisage dans le cadre de PTGE. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver le juste milieu. Là où on a probablement besoin, et c'est un des enseignements de ce qu'on a mené dans le Pas-de-Calais ces 12 derniers mois, puisqu'on a finalement presque un an d'avance par rapport à d'autres phénomènes d'inondation, dans toute la partie réalisation de travaux d'urgence et réalisation de travaux structurants, c'est de mettre en évidence certains hiatus dans nos réglementations qui fait qu'on peut à certains points dire blanc et noir sur le même sujet, donc retarder la mise en œuvre de travaux qui sont des travaux de protection de la population et des travaux de protection de la biodiversité, assez paradoxalement. Donc c'est là aussi où on doit s'améliorer et je pense que c'est dans cette direction que je vous proposerai collectivement d'avancer.